Bismillah wa bihi nasta'in. Deuxième partie. Suite au cours précédent concernant les verbes en ER au présent de l'indicatif, cas général, qaïda al-amma. Maintenant, on va terminer notre cours avec les autres verbes en ER, cas particulier. Mais avant de commencer, on va donner un petit rappel. On a déjà expliqué que les temps du verbe nous permet d'indiquer si les événements ont lieu avant le moment où on les raconte, c'est-à-dire ici, dans cette partie horaire de l'axe. Avant, c'est-à-dire avant le présent. On parle du passé, c'est-à-dire on parle des années, ou bien des mois, ou bien des jours derrière nous. Ou bien pendant le moment où on les rencontre, c'est-à-dire on parle ici du présent, maintenant, à l'instant. Exemple, Karim regarde la télévision maintenant. Ou bien ces événements ont lieu après le moment où on les raconte, c'est-à-dire dans cette partie horaire. On parle du futur, c'est-à-dire des années, ou bien des mois, ou bien des jours devant nous. Ça, d'une part. D'autre part, on a aussi expliqué les différentes ou bien les multiples utilisations d'un verbe au présent de l'indicatif. وتقريبا حددناها في 10 الحالات ممكن الرجوع إلى الدرس. من بعد, après, on a terminé la leçon par dire que la majorité des verbes français ont un infinitif en ER, c'est-à-dire des verbes du premier groupe. Et nous avons expliqué comment on les conjugue, ces verbes. حالات العادية, c'est-à-dire cas général. Maintenant, on va montrer comment on conjugue juste les verbes en ER, cas particulier. Et on va commencer par conjuguer le verbe aller comme exemple. On peut dire que le verbe aller est un verbe qui est très usuel. le verbe aller واحد الفعل اللي تنستعملوه كثيرا في اللغة الفرنسية. Maintenant, on va voir les différentes utilisations de ce verbe. Premièrement, on passe à la conjugaison du verbe aller au présent de l'indicatif. On commence. Je vais au travail, par exemple. Tu vas au théâtre. Il, elle, on va à la plage. Nous allons au travail. Vous allez au théâtre. Ils, elles vont à la plage. كما تنشوفوا هنا في le verbe aller, il change du radical totalement. Et on doit faire attention à la liaison. Et bien sûr à la prononciation. Maintenant, on va voir les différentes ou bien les multiples utilisations du verbe aller. On utilise le verbe aller, premièrement, pour indiquer le déplacement d'un lieu à l'autre. Exemple, tu vas au cinéma. Deuxièmement, on utilise le verbe aller aussi pour prendre et donner des nouvelles. C'est-à-dire, ملي تنبغي نسولو على الأحوال الشخصية ديالنا أو الصحية. Exemple, tu vas bien? Mon frère me demande si je vais bien ou non. Troisièmement, pour
on utilise le verbe aller pour exprimer un futur proche en utilisant le verbe aller plus infinitif. Exemple, je vais acheter du lait, c'est-à-dire d'ici peu, je vais acheter du lait. Voilà pour former le futur proche en utilisant le verbe aller avec plus le verbe à l'infinitif. Je vais acheter du lait. Le verbe aller plus acheter à l'infinitif. Deuxièmement, conjugaison des verbes en GER et les verbes en CER, cas particulier. Et on va prendre comme exemple pour les verbes en GER, le verbe manger. Et pour les verbes en CER, on va prendre comme exemple le verbe commencer. On dit je voyage en groupe. Tu voyages souvent. Il, elle, on voyage un peu. Nous voyageons en groupe. Vous voyagez souvent. Il, elle voyage un peu. On doit faire attention aux terminaisons. Et pour le pronom nous, on doit garder le E pour respecter la prononciation. Donc, tous les verbes en GER, on doit garder le E pour respecter la prononciation. Pour les verbes en CER, on commence. Je commence tôt. Tu commences tôt, par exemple. Il, elle, on commence tôt. Nous commençons tôt. Vous commencez tôt. Il, elle commence tôt. De même ici, pour le pronom nous, tous les verbes en CER, on doit mettre le cécidil pour respecter la prononciation. Troisièmement, pour les verbes en qui se terminent en ET et ELE, comme par exemple jeter ou bien appeler, on double la consonne T ou bien L devant un E muet. Comme dans l'exemple, je jette, on double la consonne T devant E. Tu jettes, on double la consonne ici, E. Il, elle jette, on double la consonne. De même ici, il, elle, on double aussi la consonne. On dit il jette, on double la consonne. Sauf nous et vous, on ne double pas la consonne parce qu'on n'a pas ici le E muet. On dit nous jetons avec un seul T. Vous jetez avec un seul T. Mais dans les verbes qui se terminent par ET et ELE aussi, comme les verbes acheter et peler, s'écrivent avec E accent grave. Quand la consonne est suivie d'un E muet. Ici, on doit faire attention à l'orthographe et on doit respecter la prononciation quand on conjugue le verbe acheter ou bien peler وكذلك الأفعال اللي بحالهم. Quatrièmement, les verbes qui se terminent par OI comme nettoyer et les verbes qui se terminent par EI comme essuyer changent le Y هذه تنشونجيوها le Y du radical bien sûr ou bien du racine du verbe en I devant un E muet comme dans l'exemple ici. Le premier, deuxième ou troisième personne du singulier, troisième personne du pluriel, on change le Y du verbe en I devant les voyelles, devant le E muet. Et on dit je suis, tu essuies, elle essuie, nous essuyons. On garde ici le Y.
Vous essuyez, on garde ici le grec. Mais ici, on change le y en i. Elles essuient. De même, le verbe nettoyer. Au premier, deuxième et troisième personne du singulier et au troisième personne du pluriel, on change le y en i, mais ici, pour les pronoms nous et vous, on garde le y et on dit nous nettoyons, vous nettoyez. انتهى الدرس. نتمنى أن تعم الفائدة وأن لا تنسوا دعم القناة فضلا منكم بالإعجاب والتعليقات والبارتاج مع الأصدقاء.